C'est l'heure d'ouvrir à présent le grand livre de l'histoire des Juifs de France. Près de 300 épisodes préparés par Christophe Dard, et ce nouveau numéro sera très musical pour notre plus grand plaisir, puisque nous allons continuer d'évoquer la carrière de celui qui, avec Joe Dassin, est le plus américain des chanteurs français. Il s'agit de Mort Schumann. Dans la première partie de son portrait, nous avons vu, Christophe, qu'il est né à Brooklyn en 1938, de parents juifs polonais, et que c'est d'abord comme compositeur, notamment pour Elvis Presley. Et oui, c'est étonnant. Il fait ses débuts avec donc la grande star du rock'n'roll aux États-Unis. En 66, il arrive à Paris, rencontre Jacques Brel, dont les chansons et la carrière lui inspirent une comédie musicale qu'il va mettre en scène et dans laquelle il joue. Ce spectacle rencontre un grand succès, mais la trentaine passée, Mort Schumann, qui continue de composer pour les autres, reste un homme de l'ombre, Christophe. Et oui, il faut attendre la fin des années 60 pour qu'il se lance enfin dans l'interprétation, d'abord en anglais puis en français. En 1972, sur l'album America, avec des textes dont les paroles sont écrites, on en parlait, par Étienne Rodagil, qui partage comme lui le plaisir de la bonne bouffe et l'amour de la littérature française. Ils s'entendent tous les deux comme larrons en foire, et comme je sais que vous aimez cette chanson, Léa, et parce qu'hier on l'a un petit peu effleuré, on l'a pas trop écouté, eh bien je vous remets un extrait du Lac Majeur, paroles donc d'Étienne Rodagil, musique de Mort Schumann. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac Majeur. Le Lac Majeur, l'un des plus gros succès de Mort Schumann. Alors de quoi parle cette chanson ? Eh bien, en fait, Rodagil, dans ses paroles, parle du révolutionnaire russe Bakounine, théoricien de l'anarchisme, rival de Karl Marx, qui, pour la petite histoire, en fait, avait volé la caisse de son parti et, avec l'argent, avait fait tirer en 1874 pour son épouse un feu d'artifice face au Lac Majeur, qui d'ailleurs se partage entre la Suisse et l'Italie. Donc en fait, entre les lignes aussi, au-delà du romantisme de cet acte d'amour, eh bien Rodagil évoque le désenchantement des idéaux anarchistes. Et puis, pour terminer sur cette chanson, le Lac Majeur, il faut savoir qu'alors que le titre est trop long pour passer en radio à l'époque, c'est ce que pensent les programmateurs, eh bien une personne va se battre pour que le titre passe régulièrement sur son antenne, c'est Monique Lemarcy. Alors peut-être que son nom vous dit pas grand-chose, mais il faut savoir qu'elle a été la grande patronne de la musique sur RTL pendant des années, et c'est grâce à elle, par exemple, que Mike Brandt ou Jean-Jacques Goldman sont devenus des vedettes, car elle les a tout simplement soutenus, là où il faut bien le dire, d'autres n'y croyaient pas, notamment surtout concernant Jean-Jacques Goldman. Ah oui. Avec le Lac Majeur, les Français découvrent Mort Schumann. Sur ce même album, America, sorti en 1972, l'artiste compose une chanson autobiographique, Brooklyn by the Sea, qui fait référence à sa jeunesse dans ce quartier de New York. Et avec des petits accents yiddish sur certaines parties de la chanson, écoutez bien. Écoutez bien. Si tu viens ici, saute dans un taxi, dis au driver Brighton Beach, Brooklyn by the Sea. Allez, on y est, on y est dans le quartier juif de New York. Absolument. Vous pouvez continuer. Oui, bah oui. Mort Schumann pense que son succès sera éphémère, mais sa voix suave et puissante, ses chansons tendres, son accent américain et son air débonnaire séduisent le public. L'artiste devient un habitué des émissions de variété aux côtés de Joe Dassin, Eddie Mitchell, Carlos et le groupe Il était une fois. Il était très sympathique. Oui, c'est très sympa ce groupe. Et il sort d'autres albums, l'ami Mort Schumann en 1976. Nouveau succès, allez le plus connu, Papa Tango de Charlie, l'histoire d'un pilote déprimé qui s'en va plein sud vers le triangle des Bermudes. Décidément, ce matin, on est très aviation sur cette antenne. Papa Tango Charlie, allô Papa Tango Charlie, vous vous direz
j'entends très bien. Ici, Papa Tango Charlie, me laisserez-vous enfin? La chanson la plus connue du répertoire de Mort Schumann, Papa Tango Charlie. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette chanson va lui permettre de voler un soir la vedette à son grand pote Johnny Hallyday. Alors que Mort Schumann salue son ami rocker, eh bien le public sur scène se met à fredonner Papa Tango Charlie. Ça n'a pas dû souvent arriver, ça quand même à Johnny, qu'on lui vole la vedette même le temps d'une soirée. Et Mort Schumann dira que cette chanson lui a permis d'être invité dans tous les cockpits des lignes françaises et d'apprendre à piloter, dites donc. Ah bah oui, c'est ce que rêve notre réalisateur Greg, mais ça arrivera, patience. Cette même année 1976, Mort Schumann chante Save the Last Dance for Me, le titre qu'il a composé avec Doc Pomus aux États-Unis dans les années 50-60. Et puis également, là on est sur de la chanson plus douce, plus romantique, Sorrow, bande originale de la comédie romantique de Michel Langres. Ah, c'est pas un chef-d'œuvre, à nous les petites anglaises. Sorrow since you left me. Sorrow in my heart. Eh oui, parfait pour conclure ce Sorrow de Mort Schumann. Nomination au César 1977 dans la catégorie meilleure musique de film, du temps où on faisait vraiment des musiques pour les films. Oui. Et puis nouveau succès pour la bande originale d'un autre film de Michel Lang, c'est L'Hôtel de la plage en 1978, le titre Un été de porcelaine. Été de porcelaine. Un cœur pour la première fois qui chavire Et se déchaîne. et balbutie ses premiers pas. En parallèle à sa carrière d'interprète, Mort Schumann compose aussi pour Michel Sardou, Claude François, Sheila et Régine. C'est aussi un épicurien qui aime boire, manger et faire la fête jusque tard dans la nuit. Oui, effectivement. Puis il va y avoir une bascule. C'est la mort de son ami Jacques Brel en 1978. À partir de là, Mort va sombrer dans une mélancolie, ralentir sa production musicale. Il arrête la scène, il part à Londres et durant cette période sombre, eh bien, il refait également sa vie aux côtés d'une nouvelle compagne après un deuxième mariage qui avait été plutôt éphémère et n'avait duré que 5 ans. Alors dans les années 80, il est plus discret, il fait moins de choses. Il travaille quand même sur une comédie musicale, Ma Ville, en 1983, avec Claude Lemel. Vous savez, c'est l'un des plus grands paroliers, mais oui, de la chanson française, avec Nicoletta dans la distribution. Mais la comédie musicale ne verra jamais le jour. L'album est un flop et malheureusement, Mort Schumann n'aura pas plus de succès avec d'autres projets de comédie musicale. Bien qu'absent des radars médiatiques et après une série d'échecs, Mort Schumann continue d'écrire, notamment en 91, la partition d'une nouvelle comédie musicale intitulée Save the Last Dance for Me. Il enregistre en duo avec son ami Eddie Mitchell et sort un 11e album. Ouais, mais la fin de l'histoire est assez triste. Mort Schumann, en fait, est malade. Il souffre d'un cancer du foie, conséquence de ses nombreux excès d'alcool. Il est opéré, mais l'intervention est trop tardive. Il meurt en novembre 1991 à 52 ans seulement. À Londres, il est inhumé dans un cimetière juif de la capitale anglaise en présence de plusieurs personnalités, dont ses deux potes, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Johnny qui dépose sur sa tombe une cassette audio. Dessus, l'enregistrement d'un titre Dans un an ou un jour. C'était la dernière composition de Mort Schumann qu'il avait composée pour le nouvel album de Johnny avant de disparaître. Quelques années plus tard, la dépouille de Mort Schumann est transférée en France et repose désormais au cimetière de Codéran, près de Bordeaux. Merci Christophe pour ce portrait en 2 parties de Mort Schumann, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce compositeur et interprète.